Ce soir, c'est la suite. Un nouvel enregistrement a été dévoilé. Même école de commerce, mêmes élèves. C'est juste la deuxième partie, en fait. Cette fois, ce sont Valérie Pécresse, Alain Juppé, le MEDEF et les syndicats qui en prennent pour leur grade. Par exemple, les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions d'euros sur le budget de la région, chaque année. Moi, je les ai reçus et je leur ai dit, je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats. Et donc, comme je ne veux surtout pas que vous dépendiez de moi, et ben c'est zéro. Et le pire, si on est très honnête entre nous, c'est que les plus catastrophiques, c'est qui? C'est le MEDEF et c'est la CGT. Eux, c'est pire que tout. C'est-à-dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent. Waouh! Waouh! Ouais, on a tous eu la même réaction. Waouh! Alain Juppé, vous savez que c'est un très mauvais gestionnaire et qu'on ne peut pas lui faire confiance. En tout cas, c'est ce que dit Laurent Wauquiez. Alain Juppé, qui est une personnalité éminemment respectable, il a totalement cramé la caisse. C'est-à-dire que à Bordeaux, il a fait des miracles, hein. Bordeaux est génial, c'est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts, et il a fait exploser la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement. Moi, ma conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrivée plus aucune forme de crédit. Parce que si vous êtes de droite et que vous voulez dire aux gens, si vous me faites confiance, moi, je n'augmente pas les impôts, je lutte contre le gaspillage de l'argent public et je vous remets de l'ordre dans les finances, bah, commencez par le faire dans vos responsabilités. Et qu'on puisse commencer à vous faire confiance. Alors, c'est compliqué pour la droite, c'est compliqué aussi, il se met dans une position un peu particulière vis-à-vis de la démocratie ou du mode de fonctionnement de la démocratie française, notamment concernant les députés de la majorité. Alors, il est peut-être dans son rôle, mais ça fait mal quand même, écoutez. Vous avez vu les guignols d'En Marche, là, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque, il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France. L'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise. Alors, dictature totale en France, vrai ou faux? Mais à chaque fois qu'il y a eu une majorité très très large à l'Assemblée nationale, ça s'est toujours passé comme ça. Quand la gauche était majoritaire très largement à l'Assemblée, bah là aussi, la gauche, c'était le petit doigt sur la couture du pantalon. Et quand ça n'a pas été le cas, souvenez-vous, on appelait ça des frondeurs. Le quinquennat de François Hollande est parti en vrille. Donc évidemment, si on veut gouverner, il faut avoir une majorité à l'Assemblée. Et quand la droite l'avait, ça se passait exactement de la même manière. Ça ne fait pas une dictature, ça s'appelle une démocratie parlementaire. Ah, le nombre de conneries qu'elle peut faire, c'est ce que dit Laurent Wauquiez de Valérie Pécresse. Il y a bien sûr, on l'a entendu, les propos concernant Alain Juppé et sa gestion un peu particulière, selon lui, de la ville de Bordeaux. En Marche, on vient de l'entendre aussi, il s'en prend au MEDEF, aux syndicats. Qu'est-ce qui est le plus dévastateur dans tout ce qui a été dit par Laurent Wauquiez au cours de ces enregistrements diffusés les uns après les autres? Il y a trois choses au fond. La première, c'est l'impression d'ensemble. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui se lâche, qui ne maîtrise pas forcément sa parole, qui balance sur tout le monde et qui, au fond, quand même pas quelqu'un de très sympathique, de très agréable et pas forcément quelqu'un qui a été sincère dans ce qu'il disait jusqu'ici publiquement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est Nicolas Sarkozy, on l'a dit, mais c'est vraiment important. Il s'est excusé platement, a-t-on fait savoir, l'ancien président de la République. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas très content. Et puis le dernier sujet, c'est le mal qu'il fait à sa famille politique. Camille, j'allais vous... Oui, non, je rajoute juste un élément, le bullshit médiatique, c'est compliqué à assumer. Comment prendre au sérieux ce qu'il va dire désormais à chaque fois qu'il s'exprimera publiquement? On a vu sur BFM TV que la plupart des militants interrogés, que ce soit à Nice ou à Neuilly, étaient désorientés eux-mêmes et n'attendaient pas ça d'un patron de parti. Et ensuite, publiquement, sa parole est abîmée aujourd'hui. Même s'il s'est fait piéger, n'empêche que ses propos, ils ont été tenus. Et ça ne justifie... La méthode, même si elle est discutable, ne justifie pas les propos qu'il a tenus. Sur les syndicats, par exemple, je prends juste cet exemple-là, j'espère qu'il a les preuves de ce qu'il avance, parce que dire que la région distribue 5 millions et que l'un des syndicats se met 3 millions d'euros dans la poche, la CGT en l'occurrence, attention, j'espère qu'il dit vrai, parce que ça pourrait être assimilé à de la diffamation. Quand il dit que le MEDEF et la CGPME, c'est encore pire, il ne pense qu'à l'argent, là aussi, j'espère qu'il a des éléments factuels pour justifier tout ça. Mais au fond, on avait dit la même chose sur ses propos sur Gérald Darmanin, sur les écoutes de Nicolas Sarkozy, etc. L'idée, c'est est-ce qu'il a des éléments de preuve pour étayer tout ce qu'il dit, ou est-ce qu'au fond, il était dans une sorte de one-man show devant ses 30 élèves, et qu'au fond, il s'est un peu laissé aller.